Le TX Daily a une vague culturelle venue de Corée du Sud a depuis longtemps dépassé ses frontières, mais elle semble désormais inarrêtable. Pour preuve, les ventes d'albums de K-pop ne cessent d'augmenter sur le marché international. Les ventes de disques produits par des artistes sud-coréens ont atteint 132,9 millions de dollars, environ 119 millions d'euros durant les 6 premiers mois de 2000. Selon les chiffres du service des douanes de Corée cités par le KOGE Team. Cela représente une augmentation de 17,1% par rapport aux mêmes périodes l'an dernier. Le Japon est le pays qui importait le plus grand nombre d'albums de K-pop entre janvier et juin dernier, pour un total de 48,52 millions de dollars, 43,3 millions d'euros. S'en suivent les États-Unis, dont les importations de disques de pop sud-coréens s'élèvent à 25,51 millions de dollars, 22,8 millions d'euros. Cela atteste de la popularité grandissante de ce genre dans le premier marché mondial de la musique, tout comme la dominance de plusieurs groupes de K-pop dans les classements musicaux américains. Le boys band Stray Kids est ainsi arrivé 2 fois tête du prestigieux Billboard 200 2022, contre une fois pour BTS Blink d'après Billboard. De groupes de K-pop moins confirmés sont également illustrés dans les parades italiennes, mais même dans le double Fifth encore Nugent. La Chine est également un territoire qui contribue grandement au succès de la K-pop à l'international. Si l'Empire du Milieu était le deuxième importateur d'albums produits par des artistes sud-coréens en 2022, il est désormais le troisième marché mondial avec un total de 22,64 millions de dollars, 20,2 millions d'euros. L'Allemagne et Taïwan contribuent également à cet essor, tout comme les pays du Canada, de Grande-Bretagne et de France. L'heure de vérité pour la K-pop, ces chiffres encouragent rassureront certainement les acteurs de la K-pop. Certains d'entre eux s'inquiétaient de la pérennité de ce genre musical alors que le marché mondial de la musique enregistrée est plus compétitif que jamais. Avec un 2.000 nouveaux morceaux quotidiennes ou leur apparition sur les plateformes de streaming. Bang Si-hyuk, fondateur et président de la maison mère de la société de production du groupe BTS, déclarait en mars que les K-pop étaient aux crises. Un terrible avertissement qui faisait certaines bricoles l'arrêt du groupe BTS en juin 2022 pour que chacun de ses 7 membres puisse se concentrer sur sa propre carrière. Les risques s'est montré payant pour certains d'entre eux car les images sont tous apparus dans les classements Billboard 2 semaines de fin grâce à leur dernier projet personnel. L'arrivée de nouveaux groupes à succès dans l'écosystème de la K-pop est aussi de bon augure pour l'industrie musicale sud-coréenne au-delà des frontières du pays du matin calme. L'industrie musicale coréenne se trouve à un carrefour important, expliquait Bernie Cho, président de TFSD Collective, une agence sud-coréenne spécialisée dans la distribution de titres de K-pop dans le monde entier. 0,5 millions 0,100 000